Imaginez-vous au cœur de la forêt amazonienne, la chaleur moite qui vous colle à la peau, le chant des oiseaux et des insectes qui résonnent dans une symphonie incessante. Chaque pas que vous faites s'enfonce légèrement dans le sol humide, et autour de vous, la jungle semble vivante, presque consciente de votre présence. C'est ici, à Cayenne, que se trouve le régiment d'infanterie de Guyane, le REI, un endroit où la vie militaire prend une dimension totalement différente de ce que l'on peut connaître en métropole. Chaque matin commence avant le lever du soleil. L'air est déjà lourd, mais les soldats sont debout, prêts à affronter ce que la journée leur réserve. Certains vont patrouiller dans la jungle, d'autres assurer la sécurité autour du centre spatial de Kourou, et d'autres encore se préparent pour des missions de contrôle et de surveillance face à l'orpaillage illégal. La routine ici n'est jamais vraiment routine. Le réveil retentit, et aussitôt, le camp s'anime. Le claquement sec des bottes sur le béton, le froissement des uniformes, le murmure des hommes qui se saluent et s'encouragent. Chacun sait que dans cette chaleur et cette humidité, le moindre faux pas peut devenir vite dangereux. Le corps doit être prêt, les réflexes aiguisés, et l'esprit attentif à chaque bruit, chaque mouvement de la jungle. Après un rapide petit déjeuner, les équipes se forment. La patrouille matinale est une danse délicate entre vigilance et discrétion. Avancez trop vite et vous perdez le contact avec le terrain, trop lentement, et la jungle vous engloutit. Chaque soldat connaît sa place, son rôle, et les codes qui permettent de communiquer sans un mot, juste par un geste ou un regard. La jungle ici n'est pas qu'un décor, c'est un adversaire silencieux. Lorsque la mission consiste à sécuriser les zones sensibles autour du centre spatial, le rythme change. L'atmosphère devient presque électrique. La menace n'est plus seulement naturelle, mais humaine, patrouilles illégales, chercheurs d'or clandestins, incidents potentiels. Chaque ronde est exécutée avec précision, chaque point de contrôle vérifié, chaque véhicule inspecté. Même dans cette vigilance, il y a des moments où le temps semble s'étirer, où l'on peut prendre un instant pour contempler la beauté presque irréelle de la forêt et de ses rivières, avant de replonger dans la concentration totale. La chaleur de midi pèse sur les épaules. La sueur ruisselle, les uniformes sont trempés, mais il n'y a pas de pause pour l'inconfort. Chaque soldat apprend à écouter son corps, à respirer, à gérer l'énergie pour tenir plusieurs heures dans ces conditions extrêmes. Les instructeurs rappellent constamment l'importance de la discipline et de la vigilance. Une erreur peut être fatale, mais c'est aussi dans ces moments que l'esprit d'équipe se révèle le plus fort. Les après-midi sont souvent consacrés à l'entraînement. Maniement des armes, techniques de survie, apprentissage des pistes dans la jungle, orientation avec boussole et GPS, premiers secours en terrain hostile. Tout est pensé pour préparer les hommes et les femmes du REI à l'inattendu. Il ne s'agit pas seulement de force physique, mais de sang-froid, d'adaptabilité et de créativité face aux situations imprévisibles que l'Amazonie peut offrir. Au fil des jours, la camaraderie se tisse. Les repas pris en commun deviennent des moments de légèreté dans un environnement intense. On échange des histoires, des rires, des anecdotes sur des patrouilles passées, sur des moments où la jungle a joué des tours, où la pluie torrentielle a rendu la progression presque impossible, ou sur ces instants où l'équipe a réussi à déjouer une situation critique. Ces échanges sont vitaux, ils renforcent le lien, la confiance mutuelle, et permettent de garder un moral solide. Les missions nocturnes ont un autre visage. La jungle se transforme, les sons changent, la visibilité se réduit, et chaque mouvement doit être mesuré avec une extrême prudence. Les lampes frontales découpent des faisceaux étroits dans l'obscurité, et chaque bruit devient significatif. On apprend vite à identifier le cri d'un oiseau, le froissement d'un animal, ou le mouvement d'un intrus. La tension est palpable, mais elle aiguise aussi les sens. Il y a des moments où l'on marche pendant des heures sans voir âme qui vive, mais toujours avec la conscience que la jungle cache tout et rien à la fois. Ces heures forgent le caractère, la patience, et enseignent l'humilité. On comprend que, malgré l'entraînement et la technologie, l'homme reste petit face à la grandeur et à la complexité de la nature amazonienne. Chaque retour au camp est un mélange de soulagement et de satisfaction. La douche devient presque un rituel sacré, le moment où l'on sent la fatigue glisser le long du corps, remplacée par une fierté tranquille. La soirée est le moment de préparer le lendemain, inspection des armes, entretien de l'équipement, révision des cartes et des plans de mission. Chaque détail compte, car l'efficacité d'une mission dépend souvent de la préparation invisible, de ses gestes répétés jusqu'à la perfection. Mais au-delà de l'effort physique, il y a la dimension humaine.
Les rencontres avec les populations locales, les échanges avec les guides forestiers, la sensibilisation aux problématiques environnementales et sociales. Le REI ne se limite pas à l'armement et à la stratégie, il est un acteur de la protection et de la coopération. On apprend que le respect du terrain et des habitants est aussi vital que la maîtrise des armes. Le soir, lorsque la jungle s'endort peu à peu, un calme étrange s'installe. Les bruits nocturnes deviennent un fond sonore familier. Les étoiles PER-100 à travers le feuillage et rappellent la grandeur du monde extérieur au camp. C'est le moment de se recentrer, de réfléchir sur la journée passée et sur celle à venir. Chaque soldat sait que demain, la jungle reprendra ses défis, ses mystères et ses dangers. Mais il sait aussi que la formation, l'expérience, et surtout la cohésion du régiment seront là pour faire face à tout ce que l'Amazonie peut offrir. Vivre au REI de Cayenne, c'est apprendre chaque jour la résilience, l'adaptabilité, et l'importance de l'esprit d'équipe. C'est comprendre que l'exigence et l'effort ne sont pas des obstacles, mais des vecteurs de force. C'est ressentir la fierté d'appartenir à un régiment unique, où chaque mission, chaque patrouille, chaque goutte de sueur contribue à un but commun, protéger, servir et honorer l'engagement militaire dans un environnement où peu osent s'aventurer.